Cette émission est une présentation de l'optométrie Gravel, là où on fait tout pour vos beaux yeux. Bonjour à tous, soyez la bienvenue à notre belle émission La Parole aux aînés. Je suis Grace Soulahi et je suis bien heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Notre émission de ce jour, on est aux résidences Renaissance et nous sommes avec Micheline Quirion. Bonjour Micheline. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être avec nous. Eh bien, on t'a sélectionné parce que tu es une femme qui a été vraiment très active et même jusqu'à aujourd'hui, on aura l'occasion d'en parler tantôt. Alors, on va commencer par le début. Toi, tu es originaire de Saint-Gédéon-de-Beauce. Oui. Ensuite, dans l'enfance, tu as déménagé avec ta famille en Ontario. Parle-nous de tout ça, s'il te plaît. Je suis née à Saint-Gédéon-de-Beauce, ma sœur qui me suit aussi. Et puis, au bout de quelques années, je ne me rappelle pas exactement, peut-être 3-4 ans, peut-être, là. Mon père s'est en allé en Ontario. Il ouvrait au nord de l'Ontario, au nord du lac supérieur, une mine d'or. Ça s'appelait Theresa Gold Mine. OK. Mais ça a duré peut-être 4-5 ans. Puis à un moment donné, la mine a fermé. Donc, mon père est revenu. Et puis, comme il avait travaillé dans les mines, il s'est trouvé du travail dans la région ici. Ça fait qu'on est revenu ici. Moi, j'étais à l'époque j'avais commencé ma 3e année scolaire en Ontario. Et puis, on est revenu ici. Au tout début, il avait loué un logement à Saint-Noël, la paroisse Saint-Noël. Puis après ça, il s'est acheté une maison, une terre sur le chemin de l'aéroport. Puis là, à ce moment-là, j'ai l'air de remonter à Émilie-Bordelot, là. Mais il y avait une école de rang et on allait à l'école dans le rang. Une école de rang, c'est une école où il y avait de la première à la 7e année dans la même classe. Dans la même classe? Oui. L'enseignante qui était là s'occupait de 7 divisions. La même enseignante pour 7 classes? Oui. C'était ça, les écoles de rang, là. C'est quasiment incompréhensible. Et il y avait combien d'enfants par niveau, par exemple? Je sais pas. Une dizaine ou bien un peu plus? Oh non, j'aime pas autant que ça. Moi, quand j'étais en 5e année, on était 3. OK. Puis, mais moi, ce que je trouve admirable là-dedans, c'est qu'à un moment donné, imagine, t'arrives des enfants en première année qui savent pas lire, ni écrire, ni compter. Puis tu as des enfants qui sont dans le temps, il y avait une 7e année, qui sont en 7e année, qui sont prêts à s'en aller au secondaire. Fait que c'est un monde entre les deux, là. Oui. Elle était rendue très, très organisée pour se rappeler. Bon, pour la première année, je suis rendue à 7 leçons. Pour la 5e année, je suis rendue à 7 leçons. Pour la 7e année, oh là là, j'imagine. Mais ce qui arrive aussi, c'est que des fois, il y a elle te donnait du travail. Tu pouvais pas tout faire. Elle pouvait pas tout faire. Ça fait qu'elle te donnait du travail dans le temps qu'elle faisait travailler les autres. C'était de l'organisation. Et puis, moi, je me rappelle, quand on était en 5e année, on était 3. Après ça, quand j'ai été rendue en 6e année, j'étais toute seule. Les autres n'avaient pas suivi. Donc, elle me donnait du travail à faire. Puis quand j'avais fini, elle me donnait son corrigé pour que je me corrige. Parce que le temps, c'est ça. Exactement. Elle avait d'autres aussi c'est à ce moment-là que ma mère a trouvé que c'était pas très, très pédagogique, disons, dans le fond, pour apprendre. Ça fait que c'est là que je suis allée, en tout cas, avant, une petite étape avant, mais en tout cas, je suis allée pensionnaire à Black Lake, où j'ai fait ma 6e, 7e, 8e et 9e année. Oui. Là, je voulais juste qu'on revienne rapidement. Vous êtes l'aîné. Oui. Avec vos frères et sœurs. Et parlez-moi un peu de ça. Combien vous êtes? Combien c'était à la maison quand vous étiez plus jeune? On était 5. Moi, je suis l'aînée. J'ai 2 sœurs après moi, puis 2 frères. Les garçons sont les 2 plus jeunes. Les 2 plus jeunes. Et puis, à la maison, moi, j'étais près de ma... près. C'est une manière de parler. J'étais près de ma sœur en âge, mais j'étais pas près de ma sœur en goût.
d'activités. Beaucoup de différences. Beaucoup. Est-ce que déjà si très elle, jeune... Si elle m'écoutait, déjà, elle aurait commencé à rire. Bah, déjà, est-ce que c'est très tôt que votre amour pour la lecture s'en est venu? Oui. OK. Oui, aussitôt presque que j'ai appris à lire, parce que maman m'avait montré à lire. J'étais la plus vieille. Avant d'aller à l'école, je savais lire. Ouais. Donc, ça n'a pas été long où... moi, c'était ma passion d'enfant. J'ai lu tout le temps, beaucoup, beaucoup de livres. Et puis, j'étais plus de ce style-là à lire. Puis ma sœur qui me suit, elle aurait voulu avoir une sœur qui l'accompagne dans ses mauvais coups. Ce que je ne faisais pas. Est-ce que ça veut dire que vous étiez plus tranquille alors? Oui. Parce que j'étais plus... peut-être le mot intellectuel est fort, là, mais j'étais un peu plus ce genre-là. Puis elle, elle aimait ça jouer dehors. Jouer dehors. Puis moi, j'étais pas très, très collaboratrice. Et là, vous avez continué les cours 6e, 7e année jusqu'au couvent Saint-Alphonse. Ça, 9e année, j'étais à Black Lake. Puis après ça, j'ai fait, dans ce temps-là, ça s'appelait comme ça, là, 10e, 11e année au couvent Saint-Alphonse. Puis ensuite, je suis allée à l'école normale. J'ai fait 2 ans d'école normale pour enseigner. J'ai commencé à enseigner en, faut pas que je me trompe, 63. Attends un petit peu. Je me trompe. Est-ce que je me trompe? Non, c'est ça. 63. La première année d'enseignement, j'ai enseigné à Chapet, en Abitibi. En Abitibi. Oh là! Parce que quand, cette année-là, il y avait eu de nouvelles normes gouvernementales pour régir les classes, parce qu'il y avait des classes, des petites écoles un peu partout. Puis il y avait fait des regroupements, en tout cas. Puis en sortant de l'école normale, tu n'étais pas certaine d'avoir un emploi. Puis moi, de même, j'avais fait application à Chapet parce que j'avais des oncles qui étaient là, des cousins. Fait que j'avais fait application, puis j'avais eu une réponse positive rapidement, tôt dans l'année scolaire. Donc, j'avais... C'était une belle opportunité. Oui, c'est ça. J'avais accepté d'y aller. Puis l'année suivante, j'étais revenue à Thetford parce que là, en faisant application l'année suivante, j'avais déjà, c'est pas beaucoup, mais 1 an d'expérience. Fait que là, c'est déjà ça, oui. Ouais. Puis là, j'avais enseigné, elle n'existe plus aujourd'hui, là. Ça s'appelait l'école Sainte-Anne, c'était à l'extérieur de la ville. J'enseignais 5e, 6e année, deux niveaux, là, ensemble. Ouais. Après 1 an d'expérience, vous avez déjà 2 niveaux ensemble. Moi, j'aurais bien vous poser la question, est-ce que enseigner, c'est juste parce que c'était ce que vous vouliez faire? Est-ce que c'est parce que votre mère aussi avait enseigné ou bien il y a probablement un peu de l'influence de maman aussi. Maman avait enseigné 4 ans avant de se marier. À l'époque, quand tu te mariais, tu disais bye-bye au travail. Et puis, moi, à l'époque où j'ai enseigné 2 ans, je me suis mariée. Mais mon mari travaillait à l'extérieur. Il travaillait à Boston dans le temps. Ça fait qu'on avait quitté pour s'en aller à Boston. Donc, j'avais... mais à l'époque, quand tu n'avais pas tes 3 ans de permanence, comme on disait, là, ils ne renouvelaient pas ton contrat de travail. Ils ne te congédiaient pas, mais ils ne renouvelaient pas ton contrat de travail. Du coup, tu étais jeune. C'était... si tu avais tes 3 ans... là, il pouvait pas te mettre à la porte. Mais c'était une manière déguisée quand tu n'avais pas tes 3 ans parce qu'en te mariant, tu pouvais être enceinte. Et puis bon, ça fait que là, c'était des congés, c'était compliqué. C'est exactement. Et là, comment ça a été pendant le temps que vous étiez en Abitibi? Vous avez passé 1 année là-bas d'expérience. C'était comment la première année vous avez enseigné? Moi, j'aimais ça. J'ai trouvé ça très agréable. C'est sûr que c'était un autre milieu à s'adapter, mais j'avais des cousins de mon âge et puis j'étais très à l'aise. Je demeurais chez une de mes tantes. Ça fait que déjà, j'étais dans un milieu familial connu. Exactement. Et puis, l'enseignement, je me suis fait des amis, puis ça allait très bien. D'accord, OK. Vous avez parlé là rapidement de votre mari qui travaillait à Boston. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Moi, j'aime bien ça, cette petite histoire-là. La première fois... Comment est-ce que ça a commencé, ça? Je ne sais pas.
Je me rappelle pas. On était allés à une partie de sucre, justement, ma sœur puis une amie. Puis c'est là que je l'avais rencontré. Mais comment ça s'est enchaîné? Je sais pas trop. Vous vous rappelez plus? Non, c'est pas que je me rappelle pas. Ça s'est fait tout naturellement. Tout doucement, là. Oui. Ouais. On parle avec les amis. Quand je suis partie pour Chapet, on se rencontrait régulièrement, là. OK. Alors, parlez-moi de cette affaire de la guerre du Vietnam, quand vous étiez à Boston. Ah, ben c'est parce que Denis, il travaillait sur la construction à Boston. Et puis, c'était dans le temps de la guerre du Vietnam. Exact, ouais. Donc, à un moment donné, il a été appelé. Il avait passé ses examens, les examens de l'armée, là. Puis il était, je ne sais pas comment ils appellent ça, là, mais il était coté là, dans A1, si on peut dire. Là, dans, bon, ça voulait dire que quand il était appelé, il pouvait être envoyé à l'autre côté. Là. Ça fait qu'on venait de se marier, mettons que ça ne nous tentait pas. C'est là qu'on est revenu ici. Fait que j'ai pas été très, très longtemps à Boston. Quelques mois. Je m'étais inscrite à des cours d'anglais, mais c'est tout. J'avais pas fait grand-chose. On va dire qu'il a eu l'admissibilité pour y aller, mais finalement, c'était pas mieux d'y aller. On est parti avant la date à laquelle il devait se présenter au bureau militaire. Là. Moi, je pense que c'était la bonne décision. Oui, sans hésitation. Alors, je vois aussi que vous êtes resté marié vraiment beaucoup longtemps, 60 ans quand même. On est encore mariés, il est encore là. Ah oui? Oui. Oui, on est ici tous les deux. Je ne sais pas qui est plus patient dans les deux. On va profiter pour vous tirer quelques secrets. Nous autres, là, moi, j'ai moins de 10 ans de mariage. Allez, dites-nous les secrets. Mon Dieu! Je trouve qu'il n'y a pas de secret. Et plus. Non, ben il faut que tu t'entendes, tu sois capable de te parler les deux. Ouais. Puis c'est sûr que tu n'es pas toujours d'accord, mais... Ouais. Même quand ça poigne les gros chicanes, parce que quand même, ça existe, les gros chicanes. Ouais. Comment est-ce qu'on gère ça? Des grosses chicanes, on va dire comme en bon québécois, on s'obstine des fois, là. Ouais. Bon, ben ça arrive. Ouais. Mais des grosses chicanes, non, pas vraiment. Pas vraiment. Non. La base est déjà là. OK. Là, on voit que vous avez réussi à obtenir un poste à l'Académie Saint-Gabriel. Ah, mais ça, quand on est revenu des États-Unis, on est revenu des États-Unis, j'avais donné mon nom pour faire de la suppléance. OK. Et puis, j'en ai fait, je pense, rien qu'un an dans l'année, parce que l'année qu'on est revenu, l'année était entamée. Là. Oui. Donc, j'ai fait un petit peu de suppléance. Puis là, l'année suivante, bien là, j'avais fait application pour un poste. Et puis, moi, mes 2 premières années, j'avais enseigné au primaire. Mais là, il y avait des opportunités au secondaire. Ça fait qu'on m'a offert ça. J'ai dit oui, je l'ai pris. Fait que là, j'ai enseigné, je ne me rappelle pas comment donner, là, à l'Académie Saint-Gabriel. Il y avait juste 3 classes de secondaire, puis le reste de l'école, c'était du primaire. Aujourd'hui, c'est plus une école. Saint-Gabriel, c'est des logements. Puis après, c'est parti de là, ça s'est regroupé au couvent Notre-Dame. Là, il y avait plus de classes de secondaire. Il y avait encore du primaire. J'ai enseigné là. Quand le couvent Notre-Dame a été regroupé au Collège La Salle, au centre-ville. Là, j'ai enseigné au Collège La Salle plusieurs années. Là, je dirais peut-être 7-8 ans, peut-être. Puis après ça, le Collège La Salle a fermé, c'est en allé à la polyvalente. Je me suis en allée à la polyvalente de toute forme. Et puis, il y a toujours, pour l'emploi, tu as toujours l'ancienneté qui compte. Exactement. Fait que j'étais souvent dans les dernières. Donc, quand c'était le temps de choisir les postes, j'avais pas toujours la même chose. Et puis, à un moment donné, la commission scolaire de Black Lake, d'Israéli, puis celle de Thetford se sont séparées. OK. Et puis là, j'avais fait application à Black Lake. Puis c'est là que je me suis en allée. Puis là, je suis restée jusqu'à ma retraite en 98.
Est-ce qu'ils vous avaient demandé de faire comme une actualisation de votre formation ou bien vous êtes resté sur votre même formation? Non, j'ai suivi des cours. Oui, j'ai suivi des cours. Ben là, ça n'existe plus dans les diplômes que oui, j'avais, mais j'ai suivi du perfectionnement plusieurs années. Plusieurs années, oui. Oui. C'est comme votre carrière a évolué au fil que le système scolaire exact. aussi. Vous avez vu beaucoup de changements. Oui, surtout au niveau local, mettons. Il y avait des regroupements d'écoles. Au commencement, tu avais des écoles dans chaque paroisse. Après ça, là, il y en a eu de regroupés à Thetford. Puis, bon, c'est ça. Je suivais les écoles. OK. Bon, je veux parler aussi de votre époque où il y avait on va dire votre époque, mais c'est toujours la même affaire aujourd'hui, il y avait cette différence de salaire, de ce que les femmes pouvaient gagner, de ce que les hommes pouvaient gagner par rapport au même emploi, à la même job. Au tout début, parce que il y a eu une loi à un moment donné, là. Si je me rappelle bien, ça s'appelait Bill 25, puis je ne suis pas certaine. OK. Et puis, un homme, au commencement, quand j'ai travaillé, un homme, puis c'était pas un salaire québécois, là, c'était par commission scolaire. Ah ouais? Moi, la première année, ici, à Thetford, une enseignante gagnait à peu près 3 000. J'ai eu c'est pas beau, par année, là, pas par mois. 3 000 par année. Oui. Oh là là. Les coûts n'étaient pas les mêmes. C'est vrai que je pense que la vie était moins chère, mais quand même 3 000 par année, ça ne doit pas être beaucoup. Oui, mais 3 000 pour une femme. Un homme gagnait 5 000. C'est pas sérieux. Ouais. Je pense que ça vous a motivé à être militante là pour que les choses... Comment ça s'est passé? L'homme, on te donnait comme argument que l'homme, il avait charge de famille. Pour ça qu'il avait un salaire plus élevé. T'es-tu enragé? Je suis enragée, là. Je suis enragée. Alors, j'imagine, vous autres qui avez vécu vraiment à cette époque, c'est vrai que nous, aujourd'hui, il y a comme plein de lois, plein d'affaires où quand on arrive, déjà, c'est fait. Mais vous, à votre époque... nous autres, il n'y avait pas de garderie. Moi, je travaillais. Ma plus vieille, c'est ma mère qui la gardait. Ma plus jeune, c'est ma sœur qui l'a gardée. Il n'y en avait pas de garderie, tu n'avais pas le choix, là. Tu t'organisais. Fait que peut-être pour ça aussi qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins de femmes qui travaillaient à l'extérieur. C'est ça. Puis en travaillant pas à l'extérieur, ben ces femmes-là étaient peut-être plus soumises que moi je l'étais. J'aimerais bien avoir peut-être un exemple de ce que vous avez fait comme militante en griffe pour que les choses changent. Juste un exemple. C'est pas moi, là. C'est toujours un groupe, là. C'est jamais une personne toute seule. Oui, là. oui, je pense bien, mais avec le groupe. Oui, bien là, au niveau de chacune des écoles, il y avait un regroupement qu'on appelait le conseil syndical. J'ai à peu près toujours été là-dedans. Ensuite, il y avait des représentants qui étaient au niveau du syndicat local. Ça, j'ai été membre aussi, là aussi. C'est jamais des actions individuelles. C'est toujours des actions collectives. Mais ces actions-là, je trouve que ont apporté beaucoup dans le sens que les garderies, le congé maternité, puis je trouve ça dommage, pas dommage, mais faudrait peut-être à un moment donné que les plus jeunes soient conscients des gains qu'on a eus, puis ces gains-là ne sont pas éternels. Ouais. Tu sais, ces choses-là peuvent disparaître. D'avoir 1 an de congé maternité, moi, j'ai accouché de ma fille, ma plus jeune, au début de juin, et au mois de septembre, j'étais au travail. Wow! Vous n'avez pas pris toute l'année, là? Non. À l'époque, c'était pas encore possible. Non, ça y était pas, là. C'était pas ça. Wow! Puis je pense que tu avais droit à 3 mois. Là, je me trompe peut-être, là, je m'avance, mais il me semble que c'était ça. Mais je pense que c'était là, en quelle année, là? Dans les années, je sais pas moi, 80 encore? Moi, j'ai enseigné jusqu'en 98. 98. Mais là, juste une petite parenthèse. Chez nous, dans mon pays, on est rendu à 3 mois. Jusqu'en maintenant. 3 mois de congé maternité. Ouais.
3 mois jusqu'à présent. Et moi, en ayant accouché début juin, ça faisait juin, juillet, août. Septembre, j'étais au travail. Ah. C'était pas 3 mois de travail, c'était 3 mois de calendrier. Oui, parce que du coup, on est obligé de pas prendre ses congés annuels pour ajouter un 4e mois. Ouais. Ah. Pour gagner du temps en attendant que quelqu'un nous aide. Mais moi, je voulais vous poser cette question. Chez nous, on dit que les temps difficiles forment des gens qui sont forts, mais les temps qui sont faciles font des personnes qui sont moins fortes. Est-ce que vous direz que c'est correct? Parce qu'on va dire qu'aujourd'hui, les choses sont comme plus faciles. Les choses sont plus... oui et non, c'est d'autres problèmes. Non, moi, je dirais pas ça. Ouais. Je dirais pas ça. Chaque époque a ses difficultés, puis chaque époque a ses personnes qui vont s'avancer, puis qui vont manifester, puis qui vont changer les choses. Et puis non, je regarde, moi, par rapport à ma mère. Des fois, ma mère, elle, à l'époque où elle était là, il n'y avait pas le droit de vote. Ça encore, c'est vraiment... Puis quand ils ont commencé à avoir le droit de vote, fallait fallait qu'ils votent comme leur mari. Puis tu sais, à l'époque, ils portaient... Moi, je m'appelle Micheline Quirion. Mon mari s'appelle Denis Daudier. À l'époque, je me serais appelée peut-être Madame Denis Daudier. Madame Denis Daudier. Ça, c'est épouvantable, là. T'as même pas d'identité. Non, mais c'est vrai. Maintenant, on donne le choix. Il y en a qui préfèrent prendre, il y en a qui préfèrent garder les noms. Maintenant, on donne le choix. Moi, je m'appelle Micheline Quirion. Micheline Quirion. Jusqu'au bout. Sais-tu pourquoi? À un moment donné, je suivais des cours, justement, à l'université. C'était notre nom de fille qu'on disait. À l'hôpital, c'était la même chose. Mais là, dans le milieu de travail, c'était Micheline Daudier. J'ai dit, à un moment donné, je ne sais même pas comment je m'appelle. J'ai réglé le problème. J'ai repris mon nom. Là, on est resté sur Micheline Quirion. Oui. D'accord. Alors, Micheline Quirion est une femme qui est beaucoup impliquée. On va parler brièvement de l'émission que tu as animée à la télé communautaire. Ouais. Et puis aussi, ici, au Renaissance, le fait que tu participes aussi à l'établissement de tout ça. Voilà. Alors, parle-nous de ton implication. Ça, je m'implique dans des choses que j'aime. Oui. Bon. Si j'aimais pas ça, je le ferais pas. Exact. C'est aussi clair que ça. Puis l'émission de télévision, c'est la même chose. Ça parlait de lecture. On rencontrait des gens qui écrivaient. J'aimais ça parce que c'était de la lecture. C'est mon hobby préféré. J'aime beaucoup ça. Oui. Puis ici, quand on est arrivé ici, il y avait une minuscule bibliothèque. OK. Presque décorative, je dirais. Presque décorative. Tu sais ce que ça veut dire, là? Bon, puis là, à un moment donné, on s'est entendu, on a Louise Roy, puis Solange Bolduc et moi, on s'est entendu pour s'occuper de la bibliothèque. Donc, la direction, quand des nouveaux résidents arrivaient, ils leur disaient, si vous avez des livres à donner, on est preneur. Okay. Fait que là, les gens, ils apportaient les livres. La bibliothèque a grandi comme ça. Au tout début... D'une petite initiative, là, et puis... Au tout début, c'était « Où est la télévision maintenant? » Tu vois, il n'y avait pas grand. Okay. À un moment donné, il y avait avancé, il y avait 2 côtés. OK. À un moment donné, on a manqué de place. Ils nous ont fait des bibliothèques ici, mais il y avait un ordinateur. Là, on a enlevé l'ordinateur. On avance tout le temps. Ça évolue. Mais en tout cas, bravo, parce que depuis qu'on enregistre ici toutes les émissions, personnellement, moi, je suis ébahie à chaque fois que je viens de voir tous les ouvrages qui sont disponibles. Puis ceux qui aiment lire ont du choix. Oui. Puis, tu sais, il n'y a pas les contraintes... Il n'y a pas les contraintes d'une bibliothèque normale, là, parce que les délais, les gens empruntent un livre, puis ils demandent quand est-ce qu'on doit le rapporter, on répond quand tu auras fini. C'est ça, quand tu auras fini. C'est ça. Ça fait que... Puis il y a des gens qui fréquentent régulièrement la bibliothèque, qui sont, je dirais, même si c'est pas le bon mot, des abonnés. Ça, c'est une très belle occupation. Et nous aussi, on tire un peu vers la fin de notre émission. On aimerait savoir, c'est quoi votre message que vous aimeriez nous livrer, nous laisser? J'aime pas ça donner des messages, là, mais il me semble que dans la vie, il faut que tu sois positif. Quand tu sais, des fois, en vieillissant, tu as des problèmes physiques.
tu as des problèmes de santé, il y en a toujours des pires que toi. Ça fait qu'à ce moment-là, c'est une manière de te consoler. Ouais. Tu fais avec ce que tu as. Comme dans la vie, tout le temps. Pas juste à la vieillesse. Ça, c'est une bonne manière de voir les choses et puis d'avoir une vie heureuse, finalement. Ben oui, ça permet... tu sais, quand tu es jeune, tu fais des choses que tu peux pas faire à un certain âge. Tu fais des voyages. Quand tu peux plus les faire, ben, tu te contentes de ce que tu as fait. C'est tout. En tout cas, on a vraiment eu du plaisir de partager ce petit bout de ta vie. Parce que je sais que si on veut en dire, il y en aura à dire. Non, mais faut arrêter à un moment donné. En tout cas, merci pour ta belle énergie. Merci pour ce brin de ton histoire que tu as partagé avec nous. Et nous autres, on se retrouve la prochaine fois pour un autre épisode de La Parole aux aînés. Au revoir, Micheline. Bye bye. Bye.